Suite au succès planétaire de la série Tomb Raider et de son héroïne, la plantureuse Lara Croft, de nombreux développeurs de jeux tentèrent à leur tour de mettre en scène des personnages féminins dans l'espoir de reproduire la recette découverte par Core Design, avec plus ou moins de réussite. On se souvient par exemple de Johanna Dark, l'héroïne de Perfect Dark, mais on se souvient nettement moins de Rin, la guerrière de Drakan. Un personnage parvint toutefois à sortir du lot, Rain, la tueur de vampires de la série Blood Rain. Avant d'aborder Blood Rain, il nous faut reparler d'un jeu déjà traité il y a bien longtemps dans Retro & Magic, Nocturne. Ce survival horror, développé par Terminal Reality, mettait en scène des chasseurs de monstres appartenant à l'organisation Spook House dans plusieurs scénarios. Dans l'une de ces histoires, il était question du sinistre château Gauchstadt et d'un artefact appelé le Yadgi, le cœur fossilisé d'un ancien vampire supposé conférer la toute-puissance au Nosferatu. Avez-vous entendu parler de la pierre Yasfogyu? Le Yadgi? C'est bien ce que je pensais. Vous en avez entendu parler. Uniquement par les légendes. Il s'agit du Saint Graal du monde des vampires. Au cours de ce chapitre du jeu, le héros de Nocturne, l'étranger, faisait équipe avec Svetlana, une dampire, c'est-à-dire le fruit de l'union entre un vampire et une humaine. Tout de cuir vêtu, Svetlana découpait vampire et loup-garou avec les deux lames fixées sur ses poignets. Nocturne n'ayant rencontré qu'un succès d'estime, Terminal Reality ne parvient pas à convaincre son éditeur, Gathering of Developers, de financer Nocturne 2, où Svetlana était censée devenir un personnage jouable. Toutefois, un autre éditeur, Majesco, se montre intéressé. Majesco demande cependant à Terminal Reality de changer suffisamment d'éléments à son projet afin d'offrir un univers et un gameplay distincts, ceci afin d'éviter tout problème juridique avec Gathering of Developers. C'est ainsi que Spook House devient la Brimstone Society, que Svetlana change de tête et de nom pour devenir Rain, et que Nocturne 2 évolue pour devenir un jeu très différent, Blood Rain. Ravi de te revoir, l'étranger, et encore plus ravi de travailler avec toi. Blood Rain se déroule dans les années 30. Rain est la dernière recrue d'une organisation secrète appelée Brimstone Society, dont la mission est de combattre les forces surnaturelles qui menacent l'humanité. Le joueur la dirigera à travers plusieurs missions tout autour du monde et sera rapidement confronté aux ennemis classiques de cette période, les nazis. En l'occurrence, une division appelée Gegengeist Gruppe, dirigée par Jürgen Wolf, le méchant du jeu. And she's working for that bastard Wolf? La mission du GGG est de collecter toutes sortes d'artefacts mystiques qui assureront la victoire aux Führers dans le conflit mondial qui s'annonce. Parmi ces reliques, la plus puissante est le cœur de Béliard, une pierre magique dont il est lourdement sous-entendu qu'il s'agit du Yadgi de Nocturne. Puisqu'on parle des liens entre les deux jeux, le dernier chapitre de Blood Rain prend place dans le fameux château Gauchstadt, désormais forteresse nazie. Ces références restent toutefois de simples clins d'œil, les deux jeux possédant une continuité et un ton bien différents. Si Nocturne était relativement réaliste, Blood Rain n'a pas peur de partir dans le pulp pur et dur. C'est ainsi que l'on affrontera des soldats nazis équipés de jetpacks et même des mechas de combat, que le joueur sera d'ailleurs amené à piloter dans l'un des niveaux. Nocturne était un survival horror, mais Blood Rain est un pur jeu d'action à la troisième personne, nerveux et violent. Si Rain a hérité des lames de poignet de Svetlana, elle se bat également à l'aide d'armes à feu. L'une des grandes réussites du jeu est de combiner de manière fluide les deux types d'attaques, permettant aux joueurs de faire des combos assez jouissifs, Rain découpant et défouraillant l'opposition dans l'allégresse. Rain possède également une chaîne qui permet d'attraper les ennemis à distance, ce qui colle d'ailleurs assez bien à sa garde-robe en cuir moulant tendance sadomaso. Comme son ancêtre Svetlana, Rain est une dampire et possède donc un certain nombre de pouvoirs vampiriques. Elle peut ainsi prendre les ennemis à la gorge pour régénérer sa santé en buvant leur sang. Succomber à la rage pour décupler ses capacités offensives, ou encore utiliser sa vision spectrale pour révéler les ennemis et personnages cachés. Être à demi-vampire n'a pas que des avantages, cela dit, puisque Rain est du coup sensible à la lumière du soleil et à l'eau, dont le contact grignote sa barre de vie. Ces éléments ajoutent un peu de tactique à un titre au demeurant très basique et linéaire. Rain reprend du service 2 ans plus tard dans Blood Rain 2. Plus spectaculaire, plus gore, plus fun, Blood Rain 2 est un bien meilleur jeu que son prédécesseur, malgré une tendance prononcée au mauvais goût et au racolage qui en font une sorte de petit plaisir coupable. Le premier acte du jeu propose ainsi de jouer Rain en tenue de soirée ultra échancrée, tout en découpant en tranches des hordes de sbires qui semblent s'habiller avec les surplus de certains groupes de visual kei. Le tout ponctué par d'outrageuses gerbes d'hémoglobine et autres membres tranchés qui volent dans tous les sens.
Au moment de sa sortie, Blood Rain 2 était peut-être bien l'un des jeux les plus gratuitement violents jamais créés. Au moins cette fois, le jeu de mots du titre prenait tout son sens. Côté scénario, Blood Rain 2 commence en 1939, lorsque Kagan, le père vampire de Rain et nazi notoire, attaque le QG de la Brimstone Society. Le carnage ne prend fin que lorsque le mentor de Rain se sacrifie, se faisant sauter avec Kagan à l'aide d'une grenade. Rain jure alors de traquer et d'oxyre tous les disciples de Kagan, et le jeu fait alors un bond de 60 ans dans le futur, propulsant le joueur à l'époque contemporaine. Rain est sur la piste du culte de Kagan, une société secrète vampirique dirigée par la progéniture de Kagan, les propres demi-frères et sœurs de Rain. Bref, ça va saigner. Si Blood Rain premier du nom avait un côté run and gun, ce deuxième épisode propose des combats au corps à corps beaucoup plus développés. Il faudra bloquer et esquiver les attaques ennemies, enchaîner coups de pied, lames et tirs d'armes à feu, et utiliser à bon escient ses pouvoirs vampiriques comme la rage et le ralenti. La chaîne est cette fois-ci beaucoup plus utile puisqu'elle permet de projeter les ennemis dans tous les sens et peut-être au passage se faire empaler, brûler et découper par le décor. C'est même parfois nécessaire pour débloquer des passages. Sucer le sang des ennemis est toujours la clé de la survie, mais avant de pouvoir planter ses crocs dans le cou d'un ennemi, Rain devra parfois le désarmer. Une fois rassasié, Rain pourra achever sa proie de diverses manières, souvent ridiculement sanglantes. Si les armes de tir sont toujours présentes, on sent que leur importance a été réduite et le gameplay recentré sur l'aspect beat'em up. Et ce n'est pas une mauvaise chose car les combats de Blood Rain 2 sont clairement la grande réussite du jeu, au contraire des phases de plateforme qui tapent vite sur les nerfs. Malheureusement, le jeu s'achève par un cliffhanger, et Terminal Reality n'a toujours pas pu donner à la série un véritable troisième épisode. Peut-être que les développeurs ont vu les atroces films que UV Ball a tirés de leur jeu et ont préféré en rester là plutôt que lui donner davantage d'inspiration. Il faudra attendre 2011 pour que Rain fasse son retour entre les mains d'un autre développeur, WayForward, dans Blood Rain Betrayal. D'abord disponible uniquement sur XBLA et PSN, le jeu vient récemment de sortir également sur PC.